Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Mwinda Project. L'espèce humaine est une décision de femme. Justement, la femme qui nous fait l'honneur de sa compagnie est celle de la trompe des travailleuses et des obstinées. Aude Fragonard, l'entrepreneur, est notre invité dans ce Mwinda Project qui commence maintenant. Aude Fragonard, chère madame, bonjour, Kwizulu Ambo Tena Mwinda Project. Enchantée, Auguste. Ça va très bien? Très bien, et toi? Parfaitement. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Nous allons parler d'un concept qui est Koyekola. Koyeba. Koyeba Koluka. Koyeba. Koyeba Koluka. Koluka. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler de cette campagne de sensibilisation, pendant une seconde, pendant un petit moment, dis-nous, qui est la dame que tu es? Alors, une seconde, je pense que ça ne prendra pas une seconde. Donc, je suis, comme tu l'as présenté, hein, je suis Aude Fragonard, je suis franco-congolaise et je suis entrepreneur. Multicasquette. Multicasquette, justement, multicasquette parce que, on l'a dit, voilà, on est lancé de cette émission, une obstinée, une acharnée du travail, parce que parmi tes arcs, dans ton sac à arc, tu vois, il y a beaucoup. Il y a Lotus Service, il y a le Gift by Lotus, oui. Il y a l'émission j'ai eu à faire, Plat favori, exactement. Et voilà. Et les campagnes de sensibilisation, Koyeba Koluka. Plonge-nous un peu dans ton univers. Voilà. Voilà. Il s'agit de quoi exactement chacun de ces concepts traitait de quoi? Je pense que ça va déjà de soi, ça va par étapes. Donc Lotus Service, par exemple, pour la petite histoire. On adore les histoires. Je suis entrepreneur, ça fait moins de 4 ans. Donc ça veut dire que tout ce que tu as cité, c'est en moins de 4 ans que je l'ai fait. À partir de 2018. Voilà, exactement, à partir de 2018. Donc voilà, j'ai quitté le Congo parce que je suis née à Brazzaville, j'ai grandi à Brazzaville. J'ai quitté à mes 13 ans. Et quand je suis partie pour les études, donc j'ai fait mes études à l'étranger. Et c'est vrai qu'après mon master, parce que j'ai un master en droit public, donc de formation, je suis juriste, et j'arrivais pas à trouver du travail. Et donc, j'ai pas voulu baisser les bras. C'est vrai que pendant plus d'1 an, j'ai déposé des CV, des lettres de motivation, j'ai passé des entretiens. J'ai même essayé des concours en France pour me dire, bon, peut-être qu'ils vont vouloir de moi, mais il y avait tellement au niveau des places, c'était tellement réduit que c'était très compliqué. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah si on veut pas de moi, autant que je crée une opportunité. Et voilà comment Lotus Service est né, parce que je me suis dit, bah, je vais être mon propre patron à ce moment-là parce qu'on veut pas de moi. Et l'histoire a commencé à partir de là, donc 2018. Donc Lotus Service, exactement. Et Gift by Lotus fait partie de Lotus Service. Parce qu'il y a eu la crise sanitaire, où du coup j'ai voulu diversifier. Donc j'ai créé Gift. Et ensuite, après Gift, c'est cette période-là où je suis revenue, on va dire, au Congo. Et j'ai choisi Pointe-Noire parce que je voulais quelque part où on va dire, c'était un peu un terrain inconnu parce que j'aime bien les challenges. Et je me suis dit, bon, je vais aller dans une ville où on ne me connaît pas, essayer de m'imprégner et gagner un réseau. C'est ce qui a été fait. Et c'est là que j'ai commencé aussi les campagnes de sensibilisation. D'accord. Et Gift qui était en fait Gift existe toujours, c'est une plateforme où il y a de la vente en ligne et voilà, donc ça existe toujours. Il y a la braderie, parce que c'est le concept braderie que j'ai ramené au Congo, parce que Gift est enregistré en France, donc c'est une plateforme où on vend un peu de tout comme un bazar. Mais après il y a la braderie que j'ai fait à Brazzaville et que j'ai fait à Pointe-Noire. Donc la braderie en elle-même, c'est vrai que là on suspend parce que l'idée c'est de la faire une fois par année. Et à côté de ça, du coup, il y a les campagnes aussi, parce que j'ai voulu aussi développer le social. Évoquons ce passage à la télé avec l'émission. Oui, ça c'est en 2019. Alors, c'était la période où je revenais au Congo. Ça veut dire que je venais de créer Lotus, mais j'avais également envie de venir m'installer. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte des réalités qui m'attendaient. Parce qu'en 2019, quand j'ai essayé de revenir, c'était très compliqué. Parce que déjà, j'ai perdu le fil, hein, je reviens, le Congo c'est plus ce que c'était de quand je suis partie. Faut se refaire un réseau, parce que oui, tu connais des amis, mais ce n'est pas le réseau professionnel. Et du coup, il faut aussi s'affirmer, parce qu'en tant que femme, je suis jeune, oui, j'avais créé une société en France, mais tu viens de débuter, tu n'es personne.
Donc voilà. Et je ne voulais pas cette histoire où tu dis tu vas compter sur quelqu'un pour réussir au Congo. Je voulais me faire moi-même. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer de me créer mon réseau. Et ça a commencé comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'échecs. Parce qu'au final, je n'ai pas pu rester. Parce que j'étais un peu déçue. On m'a volé des projets. Il y a eu plein d'histoires. Et je suis repartie. J'ai dit, je vais repartir en France par rapport à ma société principale. Continuer à la développer en France. Et au fur et à mesure, bah, j'ai fini par revenir. Parce qu'après, courant 2020, j'ai eu une opportunité au Congo qui me permettrait du coup de travailler pour une boîte locale. Et c'est là que je me suis dit, finalement, c'est bon. Je crois que c'est le moment pour Finalement, c'est le bon créneau, quoi. Voilà, c'est ça. Koyeba Koluka. Oui. Voilà. Qui est voilà, une campagne de sensibilisation. Qui est un projet, ouais. Un concept. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une association. Ce n'est pas une ONG. Juridiquement, c'est pas quelque chose qui est écrit quelque part. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas une organisation, par exemple. Koyeba Koluka, c'est un concept que j'ai créé, que je développe à travers moi, ma vision et à travers le personnage que je suis. Donc c'est vrai que comme je suis entrepreneur multicasquette, c'est juste quelque chose que j'ai voulu développer pour aussi donner envie aux autres de faire la même chose. Parce que je ne suis pas toute seule. Dans cette histoire, j'ai besoin de tout le monde. Demain, j'aurai peut-être besoin de toi. J'ai besoin que tout le monde adhère à ce concept-là pour qu'on puisse changer notre Congo, tout simplement. Parce qu'on ne va pas toujours attendre que, voilà, qu'on ait l'État qui nous aide. Parce que l'État a énormément de choses à faire. Et on est dans un pays qui est déjà à du retard. Donc on ne peut pas faire les choses tout de suite comme on le veut. Mais si nous autres, on arrive à faire changer les choses, je pense que ça pourra aller mieux. Quel a été le déclic pour qu'il naisse, ce projet? Qu'est-ce qui t'a fait chaud au cœur au point où tu te dises, ce projet-là, ouais. Il faut que je le mette en place? Je pense que c'est plus par rapport à mon expérience. Parce que j'ai eu du mal, moi, au début, déjà, comme je t'ai dit, hein, ouais. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de refus. Et si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on ne voulait pas de moi. Et je me suis dit, j'ai besoin de partager cette expérience aussi. Et c'est vrai que quand on arrive ici, les jeunes n'ont pas de conseils, ils n'ont pas d'assistance, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi ce serait intéressant plutôt de faire gagner du temps à ces jeunes-là et qu'ils arrêtent de trop rêver parce qu'ils voient certaines choses sur les réseaux sociaux. Moi, j'entreprends en France parce que j'ai commencé en France. Ma boîte est toujours en France et elle est toujours d'actualité. C'est le siège même. Exactement, le siège est là-bas. Mais les réalités ici ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple, je n'ai pas encore un local ici au Congo. J'aimerais bien, c'est en cours, mais je réfléchis à beaucoup de choses parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et ce que moi j'ai envie de faire passer comme message, c'est nos jeunes, tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'après on fait comment? Si tout le monde entreprend, qu'est-ce qu'on fait après? Donc l'idée, c'est de parler des réalités, de leur donner des conseils et de les accompagner aussi. Parce que beaucoup sortent d'école avec zéro base, l'auto-formation, ils ne connaissent pas. Ils attendent là, ok, je vais aller travailler, je vais faire un stage, mais toi-même, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu apportes en plus à l'entreprise qui va te recevoir? Et déjà, est-ce que toi-même, tu te connais suffisamment? Tes forces, tes faiblesses? Effectivement. Donc, c'est cette information-là que vous apportez aux jeunes. Après, moi, je suis plutôt dans l'optique où je me dis qu'on se développe au fur et à mesure. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est bon, je suis prête, je me connais à 100% ou je sais tout. On apprend tous les jours parce qu'on fait des erreurs, parce qu'il y a des échecs, parce que la réussite, c'est pas uniquement ok, là c'est bon, je commence à gagner de l'argent. Demain, on ne sait pas ce qui nous attend. L'idée derrière, c'est d'évoluer avec eux. Moi, je prends un exemple, j'ai moins de 35 ans. J'ai commencé mon activité il y a 3 ans et demi. Et je pense qu'avoir le minimum déjà d'informations, parce que je suis en plein dedans. Ce que je vis, au jour le jour, je peux le partager avec ces personnes-là, avec ces gens en disant, écoute, là, moi, je viens de me casser la tête. Fais attention parce que toi aussi, tu peux le faire. Voilà, tout simplement. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est dans du réel. Dans du concret. C'est ça. Dans cette histoire, il y a un volet mise en réseau. Aussi. Et pour moi, c'est très important parce qu'au Congo, on a du mal à se faire un réseau. On a du mal à se faire un réseau, et de deux, souvent c'est payant. Quelqu'un va te dire, bah, écoute, tu veux voir le directeur, donne-moi quelque chose et ensuite je fais la mise en relation. Donc moi, j'ai voulu vraiment opter pour le social parce que je me dis, on a besoin d'entraide, on a besoin de travailler tous ensemble. Et honnêtement, ça ne me coûte rien. Tout le monde n'aura pas envie de faire comme moi. Et je me dis, si d'autres personnes acceptent, travaillent sur le même concept que moi ou se dit, ok, on va s'associer à toi pour t'aider, bah, tant mieux. On n'a rien à perdre aujourd'hui. Moi, demain, je serais contente qu'un jeune me dise, grâce à vous, j'ai trouvé du travail, grâce à vous, j'ai pu démarrer mon projet. Mais voilà.
Donc c'est plutôt ce côté-là de moi, en tant que femme humaniste, si on peut dire ça, ce côté social que j'ai envie de développer. Et dans notre culture, il faut qu'on arrête de dire que les Congolais ne travaillent pas entre eux et n'arrivent pas à s'associer. Si moi je peux le faire avec d'autres personnes, la preuve, il y a eu des photos, je n'étais pas toute seule, c'est qu'on peut le faire. Donc il y a eu cette première édition, est-ce que je dois dire édition? Édition, non, une énième campagne. Il y a eu une énième campagne parce que ça c'était pas médiatisé avant. Ouais, c'était pas médiatisé, mais enfin, il y a eu la récente. Exactement. Il y a eu la récente avec du beau monde. C'est ça. Du beau monde, plusieurs profils d'entrepreneurs, de personnes qui sont venues partager leur expérience avec les jeunes venus de tous bords. Et plus important encore, il y a ces jeunes-là qui bénéficient de la possibilité d'être accompagnés par des professionnels. L'idée, c'est exactement ça. Cette initiative. C'est vrai qu'il y en a qui disent, enfin ça j'ai entendu parler, des jeunes quand on leur pose la question, oui c'est pour nous parler de l'entrepreneuriat. Non, c'est pour sensibiliser. Oui, par rapport au monde professionnel, c'est pas que l'entrepreneuriat. Le fait aussi demain d'être un futur salarié, le fait que demain on soit un futur fonctionnaire. Donc ce n'est pas que l'entrepreneuriat. C'est vrai que mes invités sont beaucoup des entrepreneurs parce que je commence par mon réseau, mais il y en a qui cumulent entrepreneuriat et salariat. D'où la dernière campagne où c'était la différence ou la complémentarité entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on va dire oui, mais encore une autre personne qui vient nous parler de l'entrepreneuriat. Non, c'est pas ça. C'est le monde professionnel, la découverte du monde professionnel. Comment un jeune qui vient d'avoir son bac, comment on peut l'orienter? Comment on peut faire en sorte qu'il développe un projet? Est-ce qu'il ne doit pas plutôt d'abord être salarié et développer son projet après? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, au Congo, les réalités sont différentes. En France, on peut se dire, je me mets à mon compte très rapidement, en commençant peut-être avec même 0, parce que c'est possible en Europe. Mais le problème, c'est qu'ici, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça, c'est sensibiliser, parler des réalités, de les orienter et d'avoir un échange par rapport à un partage d'expérience. Dans ce combat noble, dans cette logique de la campagne de sensibilisation, est-ce qu'il y a vraiment des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de toutes ces actions? Il y en a toujours. Il y en a toujours parce que ce combat, ça fait, comme là, ça va faire 11 mois à peu près, 11 mois et quelques jours que je mène ce combat. Et moi, pour moi, j'ai besoin de partenaires, besoin de sponsors. On a pas mal on va dire, de sociétés ou d'entreprises ici qui pourraient nous accompagner. Mais moi, personnellement, j'ai déposé des dossiers. 4, 5 allers-retours à monsieur X, à monsieur le directeur, rappelé. Mais au final, 0 personne. Je crois que même pour cette dernière campagne, si j'attendais un retour, je n'allais jamais le faire. Parce que jusqu'à encore le mois de juin, je n'avais toujours pas de réponse. Et j'ai déposé des dossiers 6-7 mois avant. Et j'ai relancé, mais personne ne prend même la peine de rappeler. Et pourtant, je me dis que c'est quand même quelque chose d'important pour notre jeunesse. Mais si c'est pour accompagner, si c'était pour accompagner un concert d'un artiste qui arrivait, d'un artiste comme Fally Ipupa, etc., ou je ne sais quoi, je pense qu'on aurait répondu en 30 secondes. Mais pour des personnes comme nous, en plus de la diaspora, parce qu'on dit beaucoup, la diaspora, vous ne voulez pas revenir. On revient pour faire quelque chose, en plus de noble, parce que c'est du social. Ces personnes ne payent rien pour avoir tout ça. Mais accompagnez-nous. Voilà. J'ai eu de la chance que Brasco, à la dernière minute, s'est quand même rapproché de moi pour dire on va t'accompagner. Et pour moi, je me dis c'est que ça commence à payer parce que si déjà Brasco vient vers nous, forcément les autres vont suivre. Tu comptes finalement, et là je pense que je vais te faire sourire un peu, parmi les 700 personnalités les plus influentes de cette année sélectionnées par le magazine African Tropic de l'Afrique du Sud. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Alors c'est vrai que j'étais surprise. J'étais surprise parce que je me suis dit, waouh, il y a quand même pas mal de noms et mon nom figure dans les 700. Et déjà, si mon nom figure parmi les 700, et je pense que déjà c'est grâce à cette initiative, Koyeba Kuluka. Parce qu'il y a pas mal de... Ils ne choisissent pas pour choisir. Ce n'est pas celui qui a le plus d'argent parce que tu as le plus d'argent, parce que ta société fait le plus de dollars par mois qu'on va te mettre dedans. Non, ce n'est pas parce qu'on est dans les 700 qu'on est les plus riches. Ce n'est pas les 700 Africains les plus riches. C'est des personnes qui, de par peut-être leur charisme, leur personnalité, leur parcours, font des choses intéressantes et œuvrent aussi pour le développement de l'Afrique. D'où l'initiative Koyeba Kuluka. Pour moi, ce n'est pas qu'un projet qui va s'arrêter au Congo.
L'idéal, c'est de le développer dans toute l'Afrique. Demain, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, ils ont besoin de moi en disant que, bah, écoutez, nous, on a besoin de vous. Par rapport à nos jeunes, on a besoin que vous puissiez mener des campagnes de sensibilisation dans ce domaine-là. Je suis partante. Donc, c'est vrai que c'était vraiment une reconnaissance parce que je me suis dit, ouais, je ne travaille pas pour rien. Et honnêtement, ça m'a poussé aussi à me dire, ce projet, je dois le continuer. Ouais. Parce qu'il en vaut la peine. C'est un boost, Voilà. un boost en plus. Mais est-ce qu'il marque quand même aussi enfin, ça a commencé, puisque les choses sont en train de se faire. Oui. Mais est-ce que ça a comme marqué dans ton esprit, dans ton être, le début de quelque chose d'autre? Oui. Le début de... Enfin, j'ai essayé en fait de développer ce projet sur du long terme. Parce qu'au début, l'idée n'était pas de mettre en place Koyeba Koloka. C'était juste comme un test. Je me suis dit, je vais essayer pour voir si les jeunes sont intéressés. Comme une étude de marché. Et j'ai vu que ça a matché parce qu'il y avait des jeunes vraiment qui venaient pour écouter certaines choses. Et c'est vrai qu'avec le fait d'être dans le classement des 700 personnalités les plus influentes, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, en fait, c'est un signe, il faut que je continue. D'où l'intérêt, en fait, et c'est pour ça qu'il y a eu la dernière campagne. Et là, je suis en train de développer tout ce qui va derrière. Tu es en train de développer tout ce qui va derrière, pardon. Oui. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on a des dates, on a des deadlines, on sait exactement ce qui va s'en suivre? Non, pas du tout. Pas de deadline encore parce que là, je suis vraiment surprise que, on fait que me contacter parce que depuis cet événement, ça n'arrête pas de m'appeler. Je n'arrête pas de voir des jeunes qui partagent et je suis contente, je suis vraiment contente et j'arrête pas d'avoir plus d'abonnés. Donc je me dis, c'est que ça marque vraiment. C'est que ça marque vraiment. Donc là, je suis en train de développer des dates. Non, je ne dirais pas des dates. L'idéal, ce serait de refaire en fin d'année parce que je me dis, la fin d'année, c'est pas plus mal pour aller du coup vers 2023 parce que ça demande beaucoup de logistique et un travail énorme. C'est épuisant aussi parce que c'est pas facile de gérer tout ça. Là, il y a des jeunes qui sont accompagnés. Donc je peux même pas me permettre de refaire dans l'immédiat. Mais l'idéal, en fin d'année, pourquoi pas. Mais avant ça, il y aura des lives. Donc les lives, ça va permettre que ça bouge, que les jeunes soient toujours réceptifs, connectés, effectivement, parce qu'on sait que de nos jours, maintenant, c'est les lives et autres, quoi. Écoute, merci. Merci, Aude. Merci à toi. D'avoir nous avoir sûrement conduit au terme de cette première partie de l'émission. Et je te propose et à vous aussi, de nous retrouver dans quelques petites minutes. Pour le temps de la seconde phase. Et vous savez ce dont il s'agit. À notre Mouinda, nous faisons le point après ceci. Les 4 cartons. Retrouvez Mouinda Project sur son site électronique www.mouindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Centrale TV et Télé Nangaï. C'est l'instant détente, le jeu des 4 cartons. Évidemment, depuis votre poste téléviseur, vous êtes habitué de l'émission et vous connaissez parfaitement le principe. L'idée, et là je te fais le topo, l'idée c'est que notre Mouinda, Madame Aude Fragonard, ne réponde ni oui ni non à une question directe. Ni oui ni non, mais qu'elle trouve des tournures, des façons, une réponse, des mais méthodes sans le oui, sans le non. D'y répondre, ouais. Okay. Positivement ou négativement ou pas du tout. Mais jamais en disant ni oui ni non. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est prêt? Allons-y. Hein. Elle y est, moi aussi. Carton blanc. Carton blanc. Aude Fragonard, c'est ton nom à l'état civil. En effet, je m'appelle comme ça. Mais t'as pas pensé à un sobriquet, à un petit nom? J'ai un sobriquet. Qu'est-ce que c'est? Aude la Mechola. La Mechola. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est toute une histoire, parce que beaucoup m'ont connu à travers ce sobriquet, notamment sur Instagram, parce que j'ai commencé à avoir des jeunes qui me suivaient à travers Instagram il y a peut-être 5-6 ans. Et c'est comme ça que l'aventure a débuté. D'accord. Une binationale, t'es congolaise, mais pas que. Je suis congolaise et j'ai des origines. D'accord. Est-ce que tu as des passions dans la vie? Des passions, j'en ai plusieurs. Parmi lesquelles? Alors, je dirais le voyager, faire du yoga, beaucoup de méditation, lire des livres. Voilà. Quel âge est là?
J'ai 30 ans. 30 ans. Est-ce qu'elle est mariée, célibataire, des enfants, oui ou non? Des enfants, pas encore. Ce qui est sûr, mon cœur n'est pas promis. Ce qui est sûr, le cœur n'est pas... J'adore cette formulation. Comme étude, on pense que vous avez fait, chère madame, droit public. J'ai un master en droit public. Hein? Il n'y a pas de vie encore jusque-là, c'est pas satisfaisant. Un master en droit public. Un master en droit public, une licence en droit public, un BTS en management, un bac en gestion. Parfait. On s'en faute dans celui-là, mesdames, messieurs, carton bleu. Carton bleu. Est-ce qu'il y a dans la vie une, deux ou trois personnes qui t'inspirent? Des personnes qui m'inspirent, il y en a quelques-unes. Je commencerai par mon père, parce que depuis le début, il me soutient énormément. J'ai beaucoup voulu baisser les bras, mais heureusement qu'il était là des fois pour me mettre sur le droit chemin, parce que, bon, en tant que jeune, on a souvent une période aussi où on se rebelle et forcément, voilà, on n'est pas concentré. Donc déjà, mon père. Si je dirais une deuxième personne à l'échelle internationale, je dirais Michelle Obama, parce que j'apprécie beaucoup le personnage et son histoire hein, avec son mari, le fait que ce soit une dame au grand cœur également, avec beaucoup de potentiel. Est-ce qu'il y aurait une, deux ou trois causes que tu défends particulièrement à travers toutes tes actions? C'est vrai qu'à travers toutes mes actions, je mets beaucoup en avant la jeunesse, parce que je me dis que souvent le fait d'être jeune, beaucoup pensent que nous n'avons pas droit à des postes à responsabilité. Mais le fait aussi d'être une femme, souvent, peut porter préjudice en Afrique. Donc je défends beaucoup des causes comme mettre en avant la jeunesse et aussi être une femme. Donc arriver à s'affirmer en tant que femme dans le milieu professionnel. C'est très très dur. Très, Donc surtout ces deux causes-là. Parfait. Carton vert. Carton vert. Alors, si ça se trouve, on va beaucoup réfléchir. Mais je sais, et j'ai assurance que voilà, ça va rouler, ça va couler tout seul. On va voir. L'idée, c'est de mettre dans une seule phrase ou dans une théorie les trois mots suivants. Entrepreneuriat, éducation, jeunesse. Entrepreneuriat, éducation, jeunesse. Dans une phrase ou une théorie, en attendant, moi je fais le roulement de tambour. Oh là là. Alors, t'as vraiment le temps de réfléchir là sur ce carton. Tranquille. J'ai une phrase, je ne sais pas si elle passera. Voyons voir. Mais pour moi, je dirais éducation et jeunesse vont de pair avec l'entrepreneuriat. Éducation et jeunesse vont de pair avec l'entrepreneuriat. Et jeunesse vont de pair avec l'entrepreneuriat. Et je peux détailler en expliquant le pourquoi du comment. Donc quand je dis éducation et jeunesse vont de pair, déjà il y a l'éducation. C'est l'éducation qu'on peut acquérir par les parents, à l'école, mais tout le monde est jeune. Donc à une certaine période, c'est vrai que la jeunesse c'est un état d'esprit, mais pour moi jeunesse, éducation, c'est deux choses qui vont de pair parce que dans l'entrepreneuriat, forcément, il faut être éduqué, il faut être à l'école, il faut avoir une éducation par ses parents. Et en plus de ça, la jeunesse, en tant cas, si on va sur du chiffre, il faut commencer, pas forcément jeune, mais il y a toute une étape. Donc forcément, on débute quand même par un chiffre, donc c'est ça la jeunesse. Et on rentre dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça va de pair. J'adore. J'adore et rien à rajouter. Quel est selon l'entrepreneur la théorie du succès? Que doit-on faire? Que faut-il faire? Que pourrait-on faire dans la vie pour réussir? Je ne sais pas si je suis bien placée pour parler de ça. Mais disons que c'est une piste de sortie. Je disais que voilà, si on doit parler de succès. Ouais, de succès, de réussite. Donc comment pourrait-on réussir ou dans l'entrepreneuriat? Pas forcément dans l'entrepreneuriat, dans la vie. Dans la vie en général. Dans la vie en général. Quelles sont les attitudes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir, je ne sais quoi, mais pour parvenir au succès, pour réussir. Moi, je pense que déjà, il faut avoir confiance en soi. Il faut déjà apprendre à s'aimer. Parce que si on n'arrive pas à s'aimer, ça va être très très dur. Il faut développer son mental pour se dire que des fois, ça peut ne pas marcher. Il faut être prêt à affronter les échecs. Il faut avoir de la détermination, de la persévérance. Et pour les chrétiens, il faut croire en Dieu.
Carton. Voilà. Carton rose. Carton rose. Le carton rose, c'est le carton coquin. Oula. Mais pas que. Quel est selon Aude Fragonard, puisque son cœur n'est pas à prendre, et là c'est une petite pique, l'homme idéal? Oula, très compliqué pour répondre à cette question. L'homme idéal, je pense que ça devrait correspondre avec un profil. Moi, je m'explique. Nous sommes tous différents. Chaque femme est différente. Donc aujourd'hui, chaque femme a une aspiration à se dire celui-ci ou celui-ci est l'homme idéal. Mais pour moi, je pense qu'en général, il faudrait beaucoup qu'il y ait de la complicité et que deux personnes arrivent vraiment à être très très proches. Que ce soit que cette personne-là développe une sorte de synchronicité, je crois que c'est ça. Ou en tout cas, qu'il y ait vraiment ce feeling-là où on se dit j'ai trouvé l'âme sœur. Donc de la confiance et beaucoup de complicité, tout simplement. Est-ce que forcément t'en as, qu'est-ce que je dis? Mais est-ce que tu peux nous le dire, l'un de tes principes dans la vie? L'un de mes principes? Alors, l'un de mes principes, c'est vrai que j'ai pas mal de principes, je suis très rigoureuse déjà, mais je me dis l'honnêteté. Il faut savoir être honnête dans tout, parce que ça paye. L'honnêteté, ouais. Parce que ça paye. Ça paye. Shopping ou cuisine? Faut choisir? Faut choisir. Cuisine. Difficile. Cuisine parce que je peux pas aller faire du shopping si je vais pas manger. Cuisine. Cuisine. Entrepreneuriat ou salariat? Entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Cinéma ou musique? Oh là là là. Cinéma. Cinéma. Pas de musique? Si, mais entre les deux, je préfère regarder des films. Ce qu'on ignore d'Aude Fragonard. Oh là 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 là. Ce qu'on ignore de la personnalité. Aujourd'hui, on sait qu'elle a un très fort sur l'honnêteté comme critère, que tu touches un peu à tout parce que tu es multicasquette, une battante, mais quelque chose que le grand public ne sait pas. Je suis timide. Bon. C'est difficile à croire souvent parce que tu as fait une émission, comment tu pouvais, ou tu arrives à être devant les médias tout le temps, mais dans la vie professionnelle, je ne le suis pas. Je suis très sociable, mais dans la vie privée, c'est le contraire. Dans la vie privée, c'est le contraire. Mais écoute, merci. Merci à toi. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été vrai, d'avoir été franche. Sans problème, c'est avec plaisir. Et d'avoir validé ton Winda Project. C'était magnifique. Mais donc nous arrivons au terme de l'émission. Malheureusement. Malheureusement. Un petit mot pour la fin. Mais heureusement, justement, que le mot de la fin est toujours pour l'invité, donc madame. C'est vrai que c'est compliqué parce que je m'attendais à ce que ce soit toi qui fasse le mot. Toutes ces personnes, en tout cas, qui nous suivent. Déjà, moi, je te remercie parce que j'ai découvert Winda Project. Je ne connaissais pas. Merci à Emmanuel qui va se reconnaître parce que c'est lui qui m'a contacté. Et moi, je suis pour cette jeunesse qui fait des choses, qui entreprend, qui prend des initiatives. Et j'encourage vraiment nos frères et sœurs congolais, congolaises qui sont au Congo, qui sont ailleurs, qui sont loin, d'essayer de faire en sorte que notre pays se développe. Et si nous, on n'arrive pas à le faire, personne ne le fera, tout simplement. Donc allons-y. Si nous, on n'arrive pas à le faire, personne ne le fera. Donc allons-y, vous nous suivez, partenaires, entrepreneurs, professionnels. N'hésitez pas à vous allier, à vous associer à cette dame, à cette marque, à ce projet. C'est ça. Fort instructeur pour la jeunesse de notre pays. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis chez vous et à prochainement. Au revoir. À bientôt.